Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Oui, ça faisait très longtemps et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais bon, ça je l'avais déjà expliqué dans la précédente. En fait, j'avais vu sur la chaîne à Baïdi ces petites maisonnettes en feutrine. J'ai trouvé ça super mignon et tout ça. Sauf que bon, moi la feutrine je suis pas super fan, mais je me suis dit pourquoi pas essayer de faire la même chose mais avec les bâtonnets en bois qu'on trouve chez Action, donc ça, sachant que donc elle fait des boîtes, elle fait ma mère aussi fait des boîtes au passage, enfin voilà, le principe du bâtonnet moi j'adore, puis j'aime bien le bruit que ça a, enfin bref, on s'en fout, je raconte ma vie, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos comme ça, enfin bref. Donc du coup je me suis dit je vais essayer de faire une petite maisonnette en petits bâtonnets de glace. J'ai bien galéré comme il faut, hein. Bah, ça c'est normal, en même temps si je galère pas c'est pas drôle. Et du coup j'enlève un fil de colle. Du coup voilà la petite maison. Tac. Donc j'ai mis une petite guirlande. Donc voilà, donc c'est un truc tout basique. Mais moi j'aime beaucoup l'effet petit chalet. Donc hop, je vous montre comme ça. Donc après l'extérieur j'ai pas trop décoré parce que du coup après on voit plus les bâtonnets, donc je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, tac, dedans. Donc j'ai mis une petite, mon petit tamponnage de ma dernière colorisation que j'avais faite. Que je trouvais que sinon ça faisait vide. Et du coup je vais vous montrer. Donc j'ai acheté les petites guirlandes à pile chez Action. Hop, sinon on voit pas. Tada! Wow, qui est beau la lumière. Donc voilà, je trouve que moi j'aime bien, c'est mignon comme tout. Ouais, j'avoue, je me lance des fleurs, carrément. Mais là, mais clairement quoi, il n'y a même pas de subterfuge, rien. Pas de sous-entendu, rien. Oh non, je me balance des fleurs, je suis trop fière de moi. Donc du coup, je me suis dit, parce que j'ai cherché beaucoup sur internet des tutos ou des exemples de petites maisons comme ça en bâtonnet, et j'en ai pas trouvé. Donc je me suis dit, ça fait l'occasion de faire une vidéo. Voilà. Donc du coup, je vais vous dire le matériel qu'il vous faut. Donc là, je l'ai fait dans les tons roses et tout ça, parce que je voulais pas encore attaquer Noël. Mais celle qu'on va faire ensemble, du coup, ça sera sur le thème de Noël. Voilà. Le point niveau déco. Donc je pense que ça sera une vidéo en deux parties, parce que bah là, je la fais en voix directe, ça sera beaucoup plus simple. Mais après la décoration, enfin après c'est chacun fait comme il veut, enfin moi je reste sur le même principe, chacun fait comme il veut, fait la décoration qu'il veut, et en plus on n'a pas, enfin vous n'avez pas forcément besoin d'explications sur la décoration, quoi. Donc voilà, donc pour cette petite maisonnette, il vous faut donc des bâtons en bois, ce qui est en soi ce qui est logique puisque c'est une maison en bâtonnet. Donc du pistolet à colle avec plein de trucs de colle, hein, on est d'accord. Ensuite, après ça sera plus pour la décoration, mais du coup je suis là-bas. Il vous faut, si vous voulez mettre de la lumière à l'intérieur, les petites guirlandes. Donc moi j'ai pris les guirlandes qui font 1 mètre avec 20 LED. Parce que j'en avais une plus grande de multicouleurs. Je voulais trop mettre multicouleur dedans, mais sauf qu'elle fait 2 mètres et que déjà 1 mètre c'est faut le loger, donc 2 mètres c'est juste improbable. Donc du coup après au niveau déco à l'intérieur c'est vraiment comme vous voulez en fait, mais la base c'est les bâtonnets, le pistolet à colle parce que c'est mieux, et la petite guirlande lumineuse. Voilà. Tac. Donc on va attaquer. Alors je sors mon petit cahier parce que je me rappelle plus ce que j'ai mis. Bon, je suis encore un peu prise, hein. Donc je vais tousser, hein. Ça il y a de grandes chances que je tousse puis bien comme il faut. Enfin bref. Donc du coup pour les côtés on va prendre, donc on essaye de prendre les plus beaux, donc il en faut 9, donc 2 fois 9, donc pour chaque côté il en faut 9 en fait. Je sais pas pourquoi je me complique la vie.
Bon, je vais lever les manches parce que sinon ça va m'énerver. Donc on en prend 9. Alors vous allez voir, c'est pour tous les côtés pareil, même pour le toit, je pars sur le même principe. Donc 9 plus 2 pour les coller comme ça en fait. Donc, on va essayer de faire ça bien. En plus, je trempe tout ce que je peux. Donc on essaye de bien mettre ça tout droit. Vous allez voir, ça va m'énerver. Hein. Oh, quoique, il arrive peut-être mieux maintenant. J'ai pris le coup en fait. Et donc on va venir donc coller un ici. Bon, c'est au pif, hein. Ne me demandez pas les centimètres, c'est au pif littéral. Et par là. Voilà, voilà. Lui il est chaud. Oui, lui il est chaud. Après c'est un jeu de Mikado. Oh là là, mais c'est pas possible. Allez. Tac. Alors j'ai fait quand même la dernière fois, j'en ai mis jusqu'au bout alors qu'il n'y a pas besoin. Tac. Et on vient coller ça. Voilà. Je vais peut-être vous avancer un peu. Un petit peu parce que après. Tac. En essayant d'être le plus droit possible, ce qui est relativement pas mon cas, mais c'est pareil, on est habitué. Et là, on va venir faire pareil. Donc, du coup, mettre au bord. On essaye d'être à peu près pareil là. Ça va. Bon, après, si je prends un truc qui est pas bon non plus. Donc du coup, voilà un côté. Donc je vais venir faire un deuxième. Donc pareil, 9. Donc ça c'est le plus facile, hein. Franchement, la préparation c'est le plus facile. La plus grosse galère après c'est le toit. J'avoue le toit c'est les misères. Mais du coup vu que l'effet est sympa, une fois que c'est terminé on se dit ouais j'ai galéré mais c'est pas grave. Donc normalement on est pareil. Donc ça du coup ce sont nos côtés. Donc on les met de côté. Et on va venir faire maintenant la partie du toit. Ça faut que je voie pour soit le coller, mais ça m'embête de le coller. Donc du coup pour le toit, il vous faut 8 bâtonnets et 2 pour lier, donc pareil 2 fois. Puisque en fait on va venir le mettre après en quinconce avec cela, donc c'est pour ça qu'il y en a un en moins. Pour les lier ensemble, pour les attacher ensemble en fait. Je colle à peu près pareil. Hein. En fait là en regardant c'est à peu près à 1 cm du... Je vais vous reculer parce que... C'est à peu près à 1 cm en fait du bord. C'est pas vous reculer qu'il faut que je fasse, que je monte. Là. Tac.
premier pan de toit. Donc ça, nous avons donc notre toit. Qu'on mettra du coup comme ça. Et en fait, je me rends compte que ça me fait exactement pareil que sur l'autre. Là, je suis plus basse d'un côté que de l'autre. Ou alors, c'est que... Ah bah oui, si tu le prends pas dans le bon sens, faut que je regarde, faut que je le fasse avant de le coller, ça. Tac, donc notre petit toit. Hop, on met de côté. On va venir faire donc le socle, du coup. Donc pour... alors le dos, je vais pas le faire tout de suite. Je vais le faire quand j'aurai monté le toit, les côtés et le sol. Alors pour le sol, je ne sais plus. Oui, donc 8 bâtonnets, mais cette fois-ci, il n'y a pas besoin de 2 en plus en fait, parce que je les ai collés du coup sur un papier pour être sûr que ça bouge pas. Donc du coup, on va prendre un bout de papier qui traîne. Après, peu importe la couleur. Donc il en faut 8. Donc, je vais venir coller ça sur ma feuille. Voilà, c'est du papier des anciens blocs aquarelles là, de chez Action. Donc vous voyez, ça craint pas trop quoi. Au moins il est un peu épais, ça tient quoi. Toujours en essayant d'être droite et de pas trop partir en biais et pas trop... Voilà. Ça, voilà. Yeah. Hop, on va couper ce qui dépasse. Après, de toute façon, ici, on va venir mettre de la colle. Donc, en soi, là, c'est pas trop dérangeant. C'est plus, voilà, les coins qui dépassent. Donc, on va venir. Donc, vu qu'il y en a 8, on les met en quinconce. Donc, quand je dis en quinconce, en fait, c'est que le bâtonnet tombe au niveau de l'espace ici. Donc, approximativement comme ça. Donc, du coup, comment je vais mettre ma colle? Je vais la mettre au bord, de toute façon, il faut que je la mette tout. Et puis moi, ce que je fais pour être sûre, comme je fais pareil pour les boîtes, je reviens foutre un petit coup de colle, hop, comme ça. Au moins, de toute façon, après... ici, on va venir décorer, enfin je vais décorer, donc au final, la colle, on la voit pas de ce côté-là. Donc en soi, c'est pas trop dérangeant. Et au moins, ça tient. Donc, ça, déjà, un côté de montée. Là, ça va être plus chaud. Je vais déjà venir coller le haut de mon toit ensemble. Comment j'ai mis la colle? Je sais plus. Donc, on va venir mettre de la colle. On peut y aller, on peut en mettre de la colle. De toute façon, après on décore, donc en soi,
Ce n'est point trop dérangeant. Tac, c'est comme ça que j'avais fait, que c'était le plus facile parce que... Donc on attend. Là ça va mettre 3 plombes à refroidir du coup. Sinon c'est pas drôle. Oh, oh, 2 fois. Donc voilà, donc ça on attend. Hein. Donc, hop. Alors. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai enlevé toute la colle. Donc voilà. Attends un petit peu. Donc déjà, ça donne bien, on a déjà notre forme. Le plus long, ouais, c'est de faire le fond en fait, parce que faut découper pour le haut du toit, faut tout découper, les bâtonnets et tout ça, mais bon. Ça y est, t'as collé ou tu fais semblant? Non, t'as pas refroidi encore. Donc là, du coup, on a notre base de petite chaleur. Alors ça, vous inquiétez pas, hein, c'est une cale, hein, c'est juste pour que la colle elle prenne bien, que ça se casse pas la margoulette. La margoulette, j'ai été le chercher loin celui-là. Hop, donc je vais faire mon fond maintenant. Bon, pour notre fond, donc, alors cette fois-ci, il nous faut, je vais y casser complètement, 12 bâtonnets. Donc 12, comme ça. Donc cette fois-ci, on va venir coller nos bâtonnets sur les côtés comme ceci, dans le sens inverse en fait. Donc comme ça. Pareil, on va venir les mettre droit. Donc après c'est approximatif puisque ça de toute façon ça ne dépasse pas, donc en soi c'est pas très très grave, c'est vraiment pour tenir tous les bâtonnets, pour pas qu'il y ait de la colle partout en fait. Donc notre fond et mon toit qui est... Enfin, c'est pas trop le devant en fait qu'on voit, c'est sur le côté qu'on voit qu'il y a un schmoll. Bah tant pis. Après de toute façon... Tac. Donc on va venir le positionner comme ceci. Ah, vous voyez rien. Donc je dis on va le positionner comme ceci. Donc je vais venir mettre de la colle là. Et je crois que c'est tout. Ouais non, j'ai juste mis des petites pointes là sur les côtés. Mais c'est surtout en bas qu'il faut en mettre. Donc je vais remettre un bâton de colle encore. Quand j'ai dit que ça consommait que je consommais une... Oh zut. J'utilise beaucoup de colle. Voilà. Donc je mets ma colle vraiment sur le bord. Yop. Et là, ça va être le coup de le coller. Hop là. Et du premier coup, ce coup-ci. Impeccable ça. Donc vous voyez, hop, j'ai collé là. Bon, il faut attendre que... Je vais juste venir en fait, une fois que là ça aura bien séché, enfin refroidi, je vais juste venir par l'intérieur, venir mettre des petits bouts de colle, des petites pointes de colle. Voilà. Donc là, on juste à attendre que ça refroidisse bien, que ça se mette bien comme il faut.
Et il manquera plus, il va juste me rester à faire en fait le haut du toit. Donc bon, du coup on va venir faire ça là, donc le haut du toit. Donc normalement, non, je suis obligée d'en couper. Donc ce que je fais, alors je viens mettre des repères en fait, donc essayons d'être droite, c'est mieux quand même. Je vais déjà en faire un déjà. Je l'ai vu tout à l'heure. Donc je viens faire un repère. Donc en fait je vais prendre ici. Je vais mettre un petit trait. Tac. Ça, ensuite, je viens couper. Tac. Là, vu que j'ai ça qui me gêne, je vais le repositionner pour pouvoir faire de l'autre côté. Tac, je positionne et je viens faire ma petite marque. Ah, je le sens mal là de ce côté là parce que j'aurais dû en prendre un mieux. Normalement, comme ça. Donc je mets juste de la colle sur les côtés. Hein. Ah, pourquoi? Et du coup, je vais venir faire ça pour chaque... Pour chaque... Là, je vais venir faire ma petite marque et puis ainsi de suite jusqu'en haut. Donc là... Je suis limite, mais ça passe. Et voilà. Tac.
Donc voilà la petite maison. Donc là, il manque plus qu'à la... Du coup, c'est fini. Manque plus qu'à la décorer. Et puis, je ferai ça... vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Parce que là, je pense que... on va pas être mal au niveau temps, là, sur celle-là, déjà. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas été trop longue dans mes explications et que ça a été clair. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis de toute façon, on se retrouve pour la deuxième partie de cette petite maison pour la décoration. Voilà, salut, bisous, à bientôt pour d'autres vidéos.